Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Je vais vous montrer comment je réalise mes étiquettes d'écoliers. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente et je vous avais déjà fait un petit short sur le sujet. Alors dans la vidéo où j'ai réalisé donc la page pour mon junk journal, eh bien j'avais réalisé sur la page de ma pochette une petite fenêtre, donc avec une étiquette que j'avais fait moi-même. Alors ces étiquettes d'écoliers, donc moi c'est comme ça que je les appelle, ce sont tout simplement des étiquettes qui vont nous servir à marquer le matériel scolaire de nos enfants. Donc ce sont des étiquettes qui sont soit autocollantes ou pas, et elles se présentent toujours donc avec un bord de couleur, et à l'intérieur on a toujours une petite ligne pour définir donc le centre de l'étiquette. Donc première façon de faire nos étiquettes, c'est tout simplement, premièrement, de les acheter dans le commerce. Maintenant, vous pouvez aussi les imprimer. Donc moi ici, je les ai imprimés de Pinterest. Donc en barre d'infos, vous allez trouver le lien vers mon compte Pinterest. Une fois que vous y êtes, vous allez avoir un tableau intitulé « À imprimer ». Et dans ce sous-tableau, vous allez trouver un tableau intitulé « Junk Journal à imprimer ». Et vous allez donc trouver ces petites planches d'étiquettes que vous n'avez plus qu'à imprimer. Alors vous pouvez les imprimer soit en petit, moi je les ai imprimés en toute petite, ou vous pouvez aussi les imprimer en plus grand. Ça, l'impression, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin pour vos projets. Donc voilà, deuxième façon. Premièrement, on les achète. Deuxièmement, on les imprime. Alors, si vous ne savez pas les acheter et que vous ne savez pas les imprimer, il y a une troisième façon de réaliser ces étiquettes d'écoliers. Alors, tout simplement, j'ai regardé dans tous les tampons que j'avais si je n'avais pas par hasard des tampons qui pouvaient donc représenter des étiquettes. J'ai ici 3 planches de tampons qui viennent de chez Action. J'ai ici la première, donc ça c'est une grande étiquette. Il suffit tout simplement de mettre de l'encre uniquement sur le tour de l'étiquette et de venir l'imprimer. J'ai aussi celle-ci, donc ce sont des cercles, et celle-ci représente bien donc l'étiquette d'écolier. On a bien le tour en couleur et une fine ligne au centre pour définir le milieu de l'étiquette. J'ai ensuite cette planche-ci, donc ça c'est une planche sur le thème de Noël, et j'ai cette étiquette-ci. Donc je n'imprime pas bien sûr le centre, juste le tour des étiquettes. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est les imprimer sur une feuille de dessin blanche de 240 grammes. Pourquoi 240 grammes? Parce qu'au moins vos étiquettes sont bien rigides pour être travaillées. Donc je vous montre, donc feuille de dessin blanche, et je suis venue tout simplement imprimer donc ce tampon sur ma feuille. Alors en bleu, foncé, clair, noir, gris, ça c'est à vous de choisir la couleur, parce que quand on réalise ces étiquettes soi-même, on peut bien sûr se permettre de les faire dans la couleur qu'on a besoin pour notre création. J'en ai fait aussi des autocollantes, donc tout simplement, je les ai ici. J'ai repris ce genre d'étiquette qui vient de chez Action, donc ce sont des étiquettes blanches qui sont autocollantes. Celles-ci sont petites. Je me suis servi d'étiquettes un petit peu plus grandes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec, je crois que c'est l'Archival Ink de couleur Vintage Photo, je suis venue ancrer toute la surface de mes étiquettes. Ensuite, je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Ensuite, eh bien, toujours avec ce tampon-ci, je suis venue imprimer mon étiquette au centre de chaque étiquette autocollante. Et après, avec différents tampons, eh bien, je suis venue les décorer. Comme ça, quand j'en ai besoin pour l'une ou l'autre création, eh bien, j'ai mes étiquettes qui sont faites. Donc, voilà les 3 premières façons. Donc, soit on les achète, soit on les imprime, soit on regarde dans ces tampons, donc des tampons qui pourraient correspondre à une étiquette. Et, dernière étape, eh bien, on les réalise soi-même. Pour la réalisation de vos étiquettes d'écoliers, vous allez avoir besoin donc d'une feuille de papier dessin blanc. Donc moi j'ai pris 240 grammes. Donc vous pouvez descendre jusqu'à un papier 160 grammes. Moi j'aime bien des étiquettes qui sont assez rigides. Maintenant si vous aimez des étiquettes plus fines, eh bien adaptez le grammage de votre papier. Vous allez aussi avoir besoin d'une latte, d'un crayon et d'un marqueur rouge et d'un bic rouge. Donc moi, je vais faire des étiquettes donc avec un tour rouge. Maintenant, si vous voulez des étiquettes dans les tons bleus, dans les tons verts, eh bien, il vous suffit d'avoir le marqueur qui soit toujours assorti au bic que vous allez utiliser.
On va commencer par tracer un quadrillage sur notre papier. Alors ici, moi j'ai pris un tout petit papier, mais vous pouvez bien sûr les faire directement sur toute une feuille A4, comme ça, vous les faites tout en même temps. Alors, je vous donne les mesures, mais c'est vraiment à titre informatif. Parce que j'ai envie de dire, c'est à vous d'adapter la taille des étiquettes que vous avez besoin pour vos projets. Moi ici, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai fait un point à 3 cm et 3 cm. Donc j'ai une étiquette qui fait ici 3 cm et celle-ci fait 4 cm et demi. Donc j'ai des petites et j'ai des grandes. Elle fait 3 cm ici et ici, j'ai fait un point à 2 cm. Donc j'aurai des petites étiquettes de 3 cm sur 2 et des grandes étiquettes de 4 cm et demi sur 2 cm. Une fois que j'ai fait tous mes points, eh bien je viens tout simplement relier. Une fois que mon quadrillage est fait, je vais commencer avec le marqueur. Alors c'est très simple, je vais placer ma latte sur la ligne de crayon que j'ai tracée. Ça va être mon repère. Donc je me mets bien sur la ligne que j'ai tracée et je vais venir faire une ligne donc avec mon marqueur rouge. Voilà, vous pouvez même la repasser plusieurs fois si vous voulez un rouge qui soit beaucoup plus marqué. Je vais faire la même chose avec ma ligne d'en dessous. Donc je vais bien poser ma latte sur la ligne de crayon et je vais venir tracer. Donc je la repasse 2 fois pour que la couleur soit bien marquée. Maintenant, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je vais bien positionner ma latte sur la ligne de crayon et je viens tracer avec mon marqueur et je repasse 2 fois. Je fais la même chose ici. Je place correctement ma latte et je viens repasser 2 fois avec mon marqueur. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir... Donc vous voyez tout le tour ici de votre papier. Eh bien, vous allez mettre votre papier donc bien correctement droit. Voilà. On prend quelques millimètres. Alors moi je mesure pas. Maintenant si vous voulez mesurer, vous faites des points à 1 ou 2 millimètres. Mais voilà, moi je fais comme ça à l'œil. Et je vais venir passer mon marqueur sur le bord donc de mes étiquettes. Voilà, je l'ai bien marqué. Je fais donc la même chose sur tout le tour de l'étiquette. Si vous voulez que votre tour soit plus épais, eh bien à ce moment-là, vous le faites plus épais. Vous adaptez vraiment les étiquettes comme vous avez envie. Une fois qu'elles sont repassées 2 fois, donc je vais la mettre dans ce sens-là. Ici, juste en dessous, j'ai ma ligne de crayon et je suis venue donc repasser le marqueur au-dessus de ma ligne de crayon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon étiquette dans l'autre sens. J'ai ma ligne de crayon qui est ici. Je vais repositionner ma latte dessus et je vais venir refaire une seconde fois un passage avec mon marqueur rouge. Comme ça, ça va épaissir le trait de mon crayon. Ici, pareil. Donc, je repositionne ma latte sur mon trait de crayon et je viens faire une ligne au marqueur. Pareil pour ici. Donc j'ai ma ligne de crayon qui est là, je vais positionner ma latte juste dessus et hop, je viens retracer une ligne au marqueur. Ici je vais tourner. Oh, non, j'ai oublié une ligne. Donc je positionne sur ma ligne de crayon et hop, je viens repasser 2 fois. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous avez déjà un semblant d'étiquette. Alors, le tour ici, je vais le repasser une deuxième fois pour avoir un tour d'étiquette un petit peu plus épais. Voilà. J'ai donc mes étiquettes qui sont faites. Maintenant, je vais me servir du bic rouge. Alors, pour le bic rouge, donc je prends mon étiquette dans ce sens-ci. Je vais venir placer ma latte donc sur l'encadré blanc. Donc, je ne vais pas mesurer la ligne rouge que je viens de faire. Et là, j'ai 1,7 mm. Mais ça, ce sera en fonction de votre marquage au marqueur. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais compter 1 mm. Donc là, encore une fois, je le fais à l'œil. Ici, à peu près 1 mm. Là, j'ai 0. Et je fais un point à 1 mm. Alors, le bic va pas. Voilà, donc comme je vous disais, on va faire un point à 1 mm ici
et 1 mm ici. Et ensuite, on va tracer notre ligne. Je vais faire la même chose sur le reste de mon étiquette. Donc là, j'ai déjà ma première ligne qui est faite. Donc je me mets bien dessus. Je fais un point à 1 mm et je viens tout simplement, hop, tracer ma ligne. Je le reprends dans l'autre sens. Oh, vous restez cadré. Donc, je positionne bien ma latte sur l'arrêt de la ligne que je viens de tracer. Je prends juste 1 mm du bord ici et je viens faire ma ligne. Et donc, ici, en bas, eh bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tout simplement venir, hop. Et voilà, j'ai mon étiquette d'écolier faite maison. Une fois que vous avez réalisé donc le tour de marqueur et le tour de bic, eh bien, pour découper vos étiquettes, il vous suffit tout simplement de découper sur la ligne de crayon que vous voyez en transparence du marqueur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une ligne de marqueur devant la ligne de crayon et derrière. Comme ça, on a la même épaisseur d'étiquette partout. Donc, je coupe sur la ligne de crayon. Et j'ai comme ça mon étiquette. Et toutes les autres que je vais couper, ce sera pareil. Maintenant, si vous voyez qu'il manque un petit peu d'épaisseur comme ici, ben, il suffit tout simplement de remettre un petit trait de marqueur. Vous n'avez plus qu'à décorer vos étiquettes d'écolier pour les intégrer dans vos projets. Alors, je vous montre un petit peu le résultat de ce que ça donne. Alors ça, ce sont les étiquettes que nous avons fait ensemble. J'ai donc utilisé un marqueur, donc les mêmes marqueurs qu'on peut trouver pour l'école. Et ici, j'ai repassé avec ce marqueur-ci. Je préfère utiliser celui-ci. Donc, c'est un marqueur permanent de la marque Bic et il y a une grosse pointe. Donc, comme ça, vous avez directement un tour épais quand vous tracez. Après, à vous d'utiliser ce que vous avez envie. Si ça ne vous dérange pas de repasser 2 fois, eh bien, vous prenez un marqueur avec une fine pointe. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais mettre ceux-là de côté. Alors, une fois que vous les avez découpés, voilà à quoi ça ressemble. Vous n'avez plus qu'à décorer vos étiquettes. Ce que vous pouvez faire aussi au centre, c'est tout simplement venir faire 2 lignes, comme on peut voir sur certaines étiquettes. 2 lignes ou une seule. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser si vous ne voulez pas utiliser ou que vous n'avez pas de feuilles de dessin blanc, eh ben vous pouvez très bien faire vos étiquettes avec vos chutes de papier. Donc ici, j'ai récupéré une chute de papier et je suis tout simplement donc venu faire mon tour de couleur et mon petit tour de bic juste au centre. Ensuite, ben là, j'ai imprimé des chiffres. Ici, j'ai imprimé des mots. Donc après, à vous de customiser vos étiquettes comme vous avez envie. J'ai encore ces petites étiquettes-ci. Donc comme je vous disais, vous prenez le marqueur de la couleur dont vous avez envie pour vos étiquettes. Donc ici, moi j'ai pris le gros marqueur rouge comme ici pour avoir un rouge bien foncé pour le tour de mes étiquettes. Et j'ai également utilisé un marqueur noir. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé avec vous des étiquettes où les coins sont droits. Alors si vous avez envie de bords comme ceci, eh ben, il vous suffit tout simplement de venir faire une trace de marqueur. Donc je vais vous montrer rapidement. Je vais par exemple reprendre celle-ci. Alors je vais vite vous le faire comme ça à la main. Eh bien, vous venez tout simplement, hop, colorier juste le coin, enfin les 4 coins de votre étiquette. Et ensuite, eh bien pareil, quand vous allez venir faire le tour avec le bic, eh bien vous allez tout simplement suivre. Donc 1 mm là, 1 mm là, et hop, vous allez tracer. Et après, ben, vous suivez. Vous laissez 1 mm d'écart, donc entre la ligne de marqueur que vous avez tracée ici et votre ligne de bic. Voilà donc pour les étiquettes d'écolier. Alors je sais que certaines d'entre vous attendaient donc ce tuto avec impatience, donc j'espère que vous n'êtes pas déçus et que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. Bisous!